Cet épisode commence avec Tariq, qui revient à la voiture et dit à Engin qu'il n'a pas vu la colocataire de Nazli et qu'il n'a donc pas pu récupérer le livre. Engin hausse les épaules et ils repartent. De son côté, Ferit met Bulut au lit. Il s'agenouille à côté de lui et murmure « Tu dois dormir pour grandir ». Bulut se met soudain à pleurer. « Papa et maman me disaient ça aussi ». Ferit serre les poings en l'entendant. « Il me manque », ajoute le petit. « Si je deviens un garçon très sage, est-ce que je pourrai les revoir ?» Ferit prend une profonde inspiration et pose une main réconfortante sur l'épaule de son neveu. « Tu es déjà très sage, Bulut, et je suis certain que ta maman serait fière de toi. » Il le prend dans ses bras et le serre contre lui. Nazli, qui observe la scène de loin, sent ses yeux s'embuer. Le lendemain, au tribunal, l'audience pour la garde de Bulut commence. L'avocat de la défense s'avance et remet un document au juge. Voici la preuve que Demir voulait céder ses parts de l'entreprise à sa sœur, annonce-t-il, et ses parts incluent aussi son enfant. Ferit fronce les sourcils et regarde le document avec surprise. Son avocat se lève immédiatement. « Votre honneur, ceci n'est qu'une photo et nous ne pouvons en garantir l'authenticité. » Le juge réfléchit un instant. « Nous allons reporter l'audience afin d'examiner cette pièce. En attendant, la garde provisoire de Bulut est accordée à Demey et Hakan. » Bulut se met à pleurer. Nazli le prend par la main et sort rapidement avec lui pour lui changer les idées. Ferit, quant à lui, s'approche de Hakan et le regarde droit dans les yeux. « Vous ne gagnerez pas aussi facilement », lâche-t-il avant de quitter la salle. Chez Nazli et Fatos Asuman est sur le point de partir lorsqu'elle croise Fatos. « Pourquoi tu ne m'as pas réveillée ?» demande Fatos. « J'ai un entretien important ce matin. »« J'ai oublié de mettre mon réveil », répond Asuman, visiblement troublé. Elle baisse la voix et ajoute « Mon mensonge a été révélé hier. Engin ne m'a pas rappelé, j'en suis sûre. » Tariq lui a tout dit. Fatos l'observe un instant, puis change de sujet. « Pourquoi tu pars si tôt, toi ?»« J'ai un examen », répond Asuman avec un sourire crispé. Chez Denise, Bulut, apeuré, s'accroche à Nazli. Denise tente de le rassurer. « Tout ira bien, Bulut. » Ferit arrive et croise le regard de Nazli. « Comment va se passer la suite ?» lui demande-t-elle. « Le frère de Demey voulait me céder ses parts pour faire la paix, et maintenant, elle utilise cela contre moi pour obtenir la garde de Bulut. » Nazli réfléchit un instant. « Comment a-t-elle eu ce document ?»« Elle a dû le filmer quelque part, suppose Ferit. Mais je vais découvrir comment et empêcher leur victoire. » À ce moment-là, Demey arrive. « Nazli, prépare l'enfant, je dois le récupérer. » Nazli se tourne vers Bulut, qui secoue la tête en tremblant. « Je ne veux pas vivre avec elle. » Une violente dispute éclate entre Ferit et Hakan. « Denis, choisis ton camp !» s'exclame Hakan. « Si le petit n'est pas chez moi ce soir, il y aura de graves conséquences. » Nazli, ne supportant plus la tension, part avec Bulut. Ferit et Denis partent aussitôt à leur recherche. Au refuge pour chiens, Nazli s'arrête devant l'enclos d'un chien nommé Selma. « Tu vois ce chien, Bulut? Il a eu un accident, comme toi, mais il a fini par guérir. Et toi aussi, tu iras mieux. » Bulut observe le chien, pensif. Soudain, une voix les interrompt. « Je savais que je te trouverais ici, » dit Denis. Nazli le regarde, surprise. « Comment tu as su? Tu m'as déjà dit que tu venais ici quand tu avais besoin de calme. » Nazli esquisse un sourire. Elle ne pensait pas qu'il se souviendrait d'un détail aussi anodin. Denis sort son téléphone et appelle Ferit. « Je les ai retrouvés. » Ferit répond immédiatement. « On va préparer le petit ensemble. » Pendant ce temps, chez l'avocat de Hakan Asuman est assise en face de l'avocat, les bras croisés. « J'ai filmé le document moi-même, » dit-elle fièrement. « Je savais que ça pouvait aider. » L'avocat sourit et pose une liasse de billets devant elle. « Continue à utiliser ton intelligence et tu n'auras jamais à t'inquiéter pour ton avenir. » Il se lève et s'éloigne. Asuman regarde l'argent, un sourire satisfait sur les lèvres. « Demey pourra toujours compter sur moi, » murmure-t-elle. Plus tard, en voiture, Bulut, recroquevillé à l'arrière, regarde Nazli avec inquiétude. « Est-ce que je reverrai mes oncles ?»
Nazli lui caresse doucement les cheveux. « Bien sûr, et tu n'as pas à avoir peur, ta tante t'aime beaucoup. » Ferit, concentré sur la route, murmure « Bientôt, tu seras de retour chez toi. Le juge prendra la bonne décision la prochaine fois. » Denise suit discrètement la voiture de Ferit et Nazli jusqu'à la maison de Demet et Hakan. Une fois sur place, Demet s'avance pour accueillir Bulut. « Viens, mon chéri, tout ira bien. » Mais l'enfant se cache derrière Nazli, refusant de la regarder. « Je ne veux pas y aller. » Nazli s'accroupit devant lui et caresse doucement ses cheveux. « Tout ira bien, Bulut. Ici aussi, on t'aime beaucoup. » Ferit s'approche et s'efforce de cacher son émotion. « Tu dois partir, mon grand, » murmure-t-il. « Mais Denise va rester un peu avec toi. » Bulut serre son oncle dans ses bras. « Tu me promets que je vais bientôt rentrer ?» Ferit ferme brièvement les yeux avant de répondre « Je te le promets. » Nazli regarde Ferit avec tristesse. « Je suis désolée d'être partie avec lui tout à l'heure. Je comprends, » dit-il après un instant. « Tu as fait ça pour lui. » Il monte dans la voiture et s'éloigne. En chemin, Ferit appelle Engin pour lui raconter ce qu'il vient de se passer. Tariq arrive et remarque l'air préoccupé de son ami. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« J'ai eu Ferit au téléphone, sa voix sonnait mal. » Tariq ne dit rien, troublé. Il était attaché au petit depuis la mort de Zeynep. Ça va être dur pour lui. Puis, après une pause, « Je vais appeler Fatos, ça lui remontera peut-être le moral. » Il compose son numéro, mais Fatos ne décroche pas. Bizarre, pourquoi elle ne répond pas? Tariq hésite un instant avant de murmurer « Peut-être qu'elle a honte ?» Engin fronce les sourcils. « Tu sais quelque chose sur elle ?»« Non, bien sûr que non. »« Moi non plus, » soupire Engin. « J'ai même oublié de lui demander son nom de famille. Il n'y a rien sur elle sur Internet. » Tariq détourne les yeux, mal à l'aise. Pendant ce temps, dans la voiture, Nazli remarque que Ferit prend un chemin différent. « Tu es du mauvais côté ?» fait-elle remarquer. « Je veux t'emmener quelque part. Tu n'as rien de prévu ?»« Non. » Ils roulent en silence jusqu'à un lac paisible. Ferit s'arrête et contemple l'eau scintillante. « Mon père m'emmenait souvent ici, » confie-t-il. Nazli l'écoute, touché par sa sincérité. « J'aimerais que tu continues à travailler pour moi, » reprend-il. « Bulut va revenir et je ne veux pas que tu sois au chômage en attendant. » Elle hésite avant de hocher la tête. « D'accord. » Il la regarde intensément. « Tu es magnifique. » Nazli baisse les yeux, troublée. Chez Demet, Denise joue au basket avec Bulut pour lui changer les idées. « Je vais devoir partir bientôt, » dit-il doucement. « Mais si quelque chose ne va pas ici, tu dois me le dire. »« Tout ira bien, » répond Bulut avec un sourire triste. « Mon oncle a dit que je rentrerai bientôt et en attendant, je vais jouer avec tous ses jouets. Ferit ne me permet pas d'en avoir autant. » Denis rit. « Il a raison. »« Je sais, mais ne lui dis pas. »« Tu es un petit monstre, » plaisante Denis. « Un monstre mignon, » corrige Bulut en riant. Peu après, Denis s'apprête à partir et s'adresse à sa sœur. « Prends bien soin de lui. »« Ne t'inquiète pas, » assure Demet. Hakan s'approche, provocateur. « Ferit t'a envoyé pour nous surveiller, c'est ça ?» Denise le fusille du regard. « Je viendrai voir Bulut tous les jours. »« Fais comme tu veux, » ricane Hakan. Denis se crispe mais se contient avant de tourner les talons. Nazli arrive chez elle et remercie Ferit de l'avoir accompagnée. « On ne se verra plus, sauf si tu me laisses une liste de ce que tu veux manger. »« D'accord. »« Bonne nuit, Ferit. » Elle s'éloigne, puis se retourne une dernière fois. Mais Ferit est déjà absorbée par son téléphone. Son sourire s'efface légèrement. Au bureau, Iqbal informe Ferit qu'elle n'a encore rien trouvé sur la fuite du document. « Continue de chercher, » ordonne-t-il. Engin, inquiet, le rejoint. « Tu ne peux pas continuer comme ça. On devrait sortir ce soir, ça te changerait les idées. J'ai d'autres plans. On finira par retrouver la personne qui a fait fuiter le document. » Ferit serre les poings. Et cette personne le regrettera amèrement. Chez Nazli, Asuman annonce triomphalement « J'ai gagné à la loterie ». Nazli fronce les sourcils. « Tu veux dire avec un ticket ?»« Oui, pourquoi tu dramatises toujours tout?
Phatos, quant à elle, est ravie de son cadeau et part l'essayer. Asuman tente de sourire, mais ses mains tremblent légèrement. Chez lui, Férit met de la musique et s'effondre sur le canapé. Il repense à sa sœur, à Bulut. La rage et la douleur l'envahissent. D'un geste brusque, il jette son verre, qui explose sur le sol. Pendant ce temps, chez Nazli, l'atmosphère est tout aussi pesante. « Ils ont sorti un document à la dernière minute », soupire-t-elle, « et le juge leur a confié Bulut. Il pleurait tellement. » Phatos secoue la tête, indigné. Celui qui a fait ça l'a sûrement fait pour de l'argent, mais Dieu s'occupera de lui. Asuman blêmit et détourne le regard. Bulut est chez sa tante. Elle prendra bien soin de lui. Nazli la fixe, intriguée par son trouble. Tu es sensible, peut-être que tu t'identifies à lui, vu notre passé. Elle prend sa sœur dans ses bras. Asuman se mord la lèvre pour ne pas éclater en sanglots. « Je vais me rincer le visage », murmure-t-elle avant de s'éclipser. Dans la salle de bain, elle s'appuie contre le lavabo et fixe son reflet, hantée par sa propre culpabilité. Vous avez dit, une fois Asuman parti, Phatos se tourne vers Nazli, pensive. Je ne savais pas qu'Asuman était aussi sensible. Nazli esquisse un sourire triste. Elle a toujours été comme ça, même si elle ne le montre pas. Pendant ce temps, chez Demet et Akan, Demet conduit Bulut à travers la maison, lui présentant les employés. « Voici Madame le Man, elle s'occupera de toi. » Bulut croise les bras, l'air mécontent. Elles ne pourront jamais remplacer Nazli. Demet ravale son agacement et tente un sourire. « Tu verras, elles sont très gentilles. Je veux une télévision dans ma chambre. Et plein de jeux aussi. » Demet hausse un sourcil. « Ce n'est pas vraiment ce qu'un enfant de 7 ans devrait avoir. » Bulut fronce les sourcils, ses yeux s'emplissant de larmes. « Je veux une télé. » Voyant qu'il est sur le point de faire une crise, Demet cède en soupirant. « Très bien, mais ton temps d'écran sera limité. » Elle se tourne vers l'une des employées. « Achetez-lui ce qu'il veut !» L'employé acquiesce et Demet se penche vers Bulut. « Je viendrai te dire bonne nuit plus tard. » Elle s'éloigne, les nerfs à vif. Dans une autre pièce, Akan est en pleine discussion avec son homme de main. « Cette famille m'a tout pris. Demir a écarté ma femme de l'entreprise. » Demet fait irruption, furieuse. « Je déteste ça. Je ne suis pas faite pour m'occuper d'un enfant. » Akan se tourne vers elle, amusé. « Qu'est-ce qu'il a fait cette fois? Ce petit monstre veut une télévision dans sa chambre. » Akan éclate de rire. « Alors donne-lui ce qu'il veut. » Il se tourne vers son homme de main. « Trouve-lui une télévision. » Demet ajoute brusquement. « Et une console de jeu. » L'homme de main hoche la tête et quitte la pièce. Akan enlace sa femme, murmurant à son oreille « Tout va bien se passer. Nous avons déjà gagné. » Demet se laisse aller contre lui, mais son regard reste froid et distant.